Alors, bonsoir à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va enchaîner les cours des soins infirmiers en réanimation par une nouvelle technique qui est le plus utilisée. Il est fréquemment utilisé dans les salles d'après divergence vétale et surtout dans les situations des intoxications aiguës admises au niveau des salles des urgences vétales. Alors, par définition, cette technique, c'était quoi? C'est le fait d'introduire quoi? Le fait d'introduire un sonde gastrique au niveau de l'estomac, ce qu'on appelle le tubage gastrique. Alors, cette technique-là, on va introduire, une fois la sonde a été introduite au niveau de l'estomac, on va administrer de l'eau de lavage. Et cette technique-là, elle est basée surtout sur le principe de siphonnage, c'est-à-dire quoi? On n'a pas besoin d'aspirer le liquide administré, mais uniquement par siphonnage, on va le récupérer par simple siphonnage, c'est-à-dire si on baisse l'entonnoir pour l'équilibre au niveau au-dessus du niveau des patients, donc le liquide va sortir tout seul. Alors, l'objectif de cette technique-là, en premier objectif, c'est quoi? C'est d'évacuer les substances toxiques du sang. Et deuxième objectif, c'est stopper l'hémorragie. Donc, si on a besoin, si on a une hémorragie digestive, surtout dans les cas où on retire des varices œsophagiens, donc on utilise cette technique-là, on utilise surtout l'eau froide pour la vasoconstriction qui va nous aider à stopper l'hémorragie. Et deuxième ou le troisième objectif, il va nous permettre de mettre en évidence les toxines. S'il y a des situations, on admettre des patients, on ne sait pas quel produit est responsable de l'intoxication. Donc, on est obligé de faire quoi? De prélever un échantillonnage pour analyse laboratoire qui va nous permettre d'identifier de quel toxique exactement. Alors, en quatrième objectif, il va nous permettre aussi de diminuer la gravité potentielle d'une intoxication. Le fait de laver l'estomac, donc on va diminuer la quantité de toxines absorbées et en même temps, il va nous aider à diminuer la gravité de cette intoxication. Alors, pour le matériel nécessaire de cette technique, première chose, on a besoin d'un sonde gastrique, surtout un type de sonde gastrique type Fauchel, c'est-à-dire c'est un sonde gastrique en caoutchouc de diamètre qui varie entre 12 et 13 millimètres. On a besoin aussi d'un seringue de 50 avec embout. Donc, cette seringue soit utilisée pour la vérification de la positionnement exact du sonde gastrique, soit on l'utilise pour ramener ou pour récupérer une quantité du liquide gastrique pour échantillon, pour prélèvement ou pour analyse laboratoire. Alors, troisième matériel, on a besoin d'un T-Lib, soit on a besoin d'un T-Lib, ou si on n'a pas un T-Lib, c'est le fait on utilise un entonnoir, c'est en arabe, c'est l'entonnoir. Et on a besoin aussi d'un lubrifiant, c'est bien sûr pour faciliter l'entrée de la sonde. Donc, on l'utilise pour la lubrification de la sonde gastrique pour faciliter son introduction. On a besoin aussi d'un bocal de recueil des liquides aspirés du contenu gastrique. On va aller la recueillir dans un bocal spécifique. On a besoin aussi de l'eau pour le lavage. Donc, la quantité de l'eau, il varie entre 10 et 20 ml. Ça dépend de la nature des produits. Et aussi, ça dépend de leur post-intoxication. Si le patient admet en situation de trop, c'est-à-dire après une heure d'ingestion, donc on a besoin de plus d'eau pour ramener quoi? Pour laver bien l'estomac. On a besoin aussi du chlorure de sodium, c'est 4 grammes par litre parce que l'eau qu'on va l'utiliser, et on va ajouter 4 grammes pour chaque litre pour éviter quoi, ou pour prévenir l'hyponatrémie. On a besoin aussi, donc ça c'est sur prescription médicale, c'est le charbon actif, parfois le charbon actif, hein, c'est un produit qui va diminuer l'absorption de tout produit ingéré et surtout les médicaments. Donc ça, c'est sur prescription médicale. Soit on utilise le charbon actif après lavage gastrique.
Sinon, on l'utilise tout seul. Sinon, on peut utiliser même le lavage gastrique tout seul. Donc, c'est en fonction de la prescription médicale. Mais si les deux sont prescrits, donc il faut commencer par un lavage gastrique. Une fois on a obtenu le liquide clair, c'est-à-dire le résultat du lavage gastrique, on va administrer en dernier lieu le charbon actif. Donc, pour toute technique, il y a des incidents et parmi les incidents du lavage gastrique, c'est le choc vagal. Donc, le patient ne va pas se porter avec l'intensité, le fait d'introduire la sonde et de laver tout ça. Donc, il faut préparer le matériel d'urgence nécessaire et surtout le chariot dit d'urgence. Ça, c'est le type de faucheur. Pardon, on utilise quoi? Un laser. Donc ça, c'est le type de faucheur. Et l'autre, c'est le matériel nécessaire. Ce sont les deux bocals qui contiennent l'eau tiède avec 4 grammes par litre de NaCl. Ça, c'est le bocal pour le recueil des liquides qu'on va récupérer. Ça, c'est l'entonnoir. Ça, c'est l'entonnoir. Sinon, si on n'a pas entonnoir, on utilise ça, c'est le tilibre. Ça. Si on n'a pas de tilibre, on va utiliser carrément l'entonnoir. Il est là. Ça, c'est le vocal pour le recueil des échantillons pour analyse laboratoire. Et l'autre, bien sûr, on a besoin des gants, etc. Alors, pour la technique, la première chose à faire, c'est l'installation correcte des patients en fonction de son état de conscience. Donc, si le patient il est conscient, donc il faut l'installer en position assise. Sinon, s'il est inconscient, donc ça, c'est une situation qui nécessite l'intubation. Donc, on va intuber le patient et on va l'installer par la suite en position demi-assise. Par la suite, il faut poser une voie veineuse avant de commencer le lavage gastrique. Il faut jamais commencer un lavage gastrique sans voie veineuse parce qu'on a dit parmi les incidents du lavage gastrique, il y a le risque des chocs vagales. Donc, si on n'a pas de voie veineuse, donc on va trouver une très difficulté d'administrer les médicaments d'urgence. Donc, il faut penser à poser d'abord une voie veineuse périphérique de grosse calibre. Donc, une fois le voie il est installé, donc on va passer au tubage gastrique, c'est-à-dire c'est l'introduction du tube de Faucher préalablement lubrifié jusqu'à l'estomac en demandant au patient de déglutir. C'est pour faciliter l'introduction. Donc, le fait que le patient déglutisse, il va nous faciliter l'introduction du sonde gastrique vers le trajet gastrique. Alors, une fois la sonde il est installée, donc on va vérifier le positionnement, c'est-à-dire la position correcte de la sonde, soit en aspirant le liquide gastrique. Donc, une fois on a ramené un liquide gastrique, donc c'est un signe que la sonde il est en place. Sinon, c'est à travers l'auscultation en deux. Donc, on va injecter l'air, donc injecter l'air par le seringue de séquence et on va ausculter la région xiphoïdienne, c'est-à-dire l'estomac, une fois on a avec le barbouillement, donc c'est-à-dire sur le sonde, il est en place. Donc par la suite, une fois la sonde elle est bien placée, donc il faut penser à bien fixer la sonde parce que le fait d'utiliser l'eau, donc etc., le patient il est peut-être agité, donc il va arracher facilement la sonde. Il faut bien fixer la sonde gastrique le sang gastrique. Donc, il faut introduire quoi? Il faut, en première chose, il faut commencer par 200 emails. Donc, on va introduire 200 emails de sérum physiologique dans le tili, voilà, dans l'entonnoir, qui doit être maintenu au niveau surélevé et au niveau des têtes de la patiente pour faciliter l'introduction des sérums physiologiques. Pourquoi 200 emails? Parce qu'on va récupérer quoi? Les premières liquides pour analyse, c'est-à-dire c'est par siphonnage. Donc, une fois on a introduit le liquide, donc on va baisser l'entonnoir ou le tube au niveau au-dessus des niveaux au niveau des patients. Donc, il va nous ramener directement le liquide. Première chose, on va prendre un échantillon pour prélèvement pour analyse quantitative et l'identification des toxines. Et en deuxième lieu, on va utiliser quoi? Donc, on a dit ça, l'eau, il doit être tiède. Il ne faut jamais utiliser un eau froide, sauf dans l'indication où il y a l'hémorragie digestive. S'il y a l'intoxication, il faut utiliser l'eau tiède parce qu'il y a un grand risque d'hypothermie si on utilise l'eau froide.
Donc, par la suite, on va ajouter quoi? 4 grammes pour chaque litre utilisé. Donc, on va ajouter 4 grammes NaCl pour éviter le risque d'hyponatrémie. Et par la suite, on va poursuivre le lavage gastrique par une quantité plus importante. On peut aller jusqu'à 400 emails, jusqu'à 500 emails. Donc, on va répéter cette technique-là jusqu'à on obtient quoi? Un liquide qui est très clair. Donc, une fois le liquide, le contenu gastrique devient très clair, donc c'est un synonyme d'absence de toxines. Donc, c'est un synonyme d'efficacité du lavage. Alors, la quantité, il peut aller, comme on a dit au début, il peut aller de 10 jusqu'à 20 emails. Ça dépend de la solubilité des toxines ou du médicament ingéré, responsable de l'intoxication. Et ça dépend aussi de leur post-ingestion. Si le patient il vient en retard, donc il y a une grande quantité absorbée, donc on n'a pas besoin de très grande quantité de l'eau pour obtenir un liquide clair. Donc, la quantité de l'eau utilisée, donc il dépend aussi de la nature de la solubilité des médicaments ou des produits ingérés et aussi à la nature de leur post-ingestion. Donc, une fois le lavage gastrique est terminé, donc il faut administrer, s'il y a l'indication, s'il y a la prescription médicale, il faut administrer le charbon actif. On a dit c'est un produit très important pour limiter, pour diminuer l'absorption digestive des toxines et surtout des médicaments. La dose administrée, il est varié en 30 à 50 grammes selon la prescription médicale. Alors, parmi, il y a toute technique, il y a des contre-indications. Donc, ce sont très importants ces contre-indications. Il faut les retenir parce que si on fait un lavage gastrique où il y a des contre-indications, risque de mort, voilà, des risques qui sont graves. Alors, première, il y a des contre-indications liées aux toxines utilisées, la quantité ou le produit toxique utilisé. Donc, la première contre-indication, donc, c'est l'ingestion des produits moussants. Donc, toutes les produits qui produisent la mousse, il est contre-indiqué le lavage gastrique. Parce qu'une fois on ajoute l'eau, donc il y a la production de la mousse qui va c'est rêvé, donc il peut aller jusqu'à l'étouffement vers le voie respiratoire. Donc, s'il y a un produit qui est moussant, qui produit la mousse en utilisant l'eau, donc c'est une contre-indication absolue de lavage gastrique. La deuxième contre-indication, c'est l'utilisation des produits corrosifs. Les produits corrosif pour l'œsophage, donc il est contre-indiqué le lavage gastrique. Par exemple, ces produits-là, c'est l'eau de Javel, c'est l'ingestion de l'eau de Javel, donc il est contre-indiqué. Pourquoi? C'est tout simplement le fait d'introduire le sang gastrique, il va faire quoi? C'est la perforation, c'est un risque plus élevé pour le patient. Et en même temps aussi, c'est les dérivés pétroliers, l'essence, la gasoil, etc. Ce sont aussi des produits là où il y a la contre-indication de quoi? De lavage gastrique. Alors, quatrième produit qui est pléiodec, c'est l'ingestion de phosphate d'aluminium, le phostoxin. Ça, c'est un motif qui devient très fréquent d'admission, surtout des femmes, des adolescents. C'est le fait qu'il y a en arabe, qui fait de l'échange, le fait de donc c'est le phostoxin. Alors, avec le phostoxin, une fois qu'il avec l'eau, il va produire la vapeur. Avec la vapeur, une fois il est en contact avec le tissu, il va faire la nécrose. Donc, c'est très important. Donc, c'est contre-indiqué le lavage gastrique parce que si avec le phosphoxin ou le phosphore d'aluminium qui est là main, il va produire le vapeur, il va aller jusqu'à les différents tissus. Donc, il va aggraver ou là, il va accélérer la nécrose. Donc, il est contre-indiqué de faire un lavage gastrique devant la suspicion d'ingestion de phosphore d'aluminium. C'est le phosphoxin, c'est le nom commercial, mais il y a aussi des contre-indications liées au patient. C'est première contre-indication, toute patient inconscience est contre-indiqué le lavage gastrique s'il n'est pas intubé. Donc la seule chose, la seule solution devant tout patient qui est inconscient, c'est l'intubation en utilisant un sonde avec ballonnet pour limiter le risque
d'inhalation. Il y a aussi quoi? Les antécédents de chirurgie gastrique. Il y a la présence cicatricielle abdominale, il y a le risque de perforance et ça, mais ce sont des contre-indications, disons, relatifs. Il y a aussi les varices œsophagiens, c'est le risque s'il y a les varices œsophagiens, le fait d'introduire un sonde gastrique, il y a le risque de quoi? De perforer les varices œsophagiens. Ou là aussi, s'il y a les ulcères gastriques, donc les ulcères gastriques évolutifs, donc la probabilité de perforation est très élevée. Donc une fois on introduit quoi, la sonde, donc il y a risque de quoi? Risque de perforation. Mais pour les varices œsophagiennes, s'ils ont déjà retiré, on a déjà ça, on a besoin d'un sonde spécifique pour le lavage gastrique, on va l'avoir. Alors ça, c'est très important. S'il y a les varices œsophagiennes, on va utiliser quoi? On va utiliser la sonde de Blackmore. C'est un sonde spécifique pour stopper quoi? Les varices œsophagiennes, surtout les ruptures des varices œsophagiennes. Si vous remarquez ça, il y a des ballonnets tout au long de la sonde. Donc ça dépend de la positionnement des varices œsophagiennes. On va gonfler les ballonnets qui va faire un risque de compression, c'est-à-dire d'hémostase pour les varices. Donc, ce sonde-là, il est rarement utilisé, sauf dans les situations de quoi? Dans les situations des varices, rupture des varices œsophagiennes. Donc, il y a presque trois ballonnets. Le premier, c'est au niveau du cardia, c'est pour éviter le retour. Ça, c'est très important, même si le patient il est inconscient. La deuxième ballonnée, ça, on peut la trouver tout au long de la sonde. Ça, c'est pour la compression des varices œsophagiennes. Et ça, c'est une ballonnée, disons, pour le stop. Il est au niveau du nez. Et bien sûr, chaque ballonnet, il a l'envoi de gonflage. Alors, voici, si on va voir une vidéo explicative de la technique, bien sûr, on a besoin de quoi? On a besoin de la prescription. Elle est très importante c'est pour raisons éthiques et déontologiques, il faut avoir la prescription. Ça, ils vont utiliser quoi? C'est un site, il est déjà préétabli pour le lavage. Ça, c'est le sérum physiologique, un stéto, bien sûr, et des sparadraps pour la fixation. Bien sûr, on a besoin des serviettes pour la protection des patients. Dans cette situation-là, le patient, le malade, il a déjà un sonde gastrique en place. Donc, on va passer la technique d'introduction de la sonde gastrique ou le tubage gastrique. L'infirmière, a fait quoi? Il a s'assuré de l'identification des patients. Il a essayé de faire le nécessaire pour l'hygiène, c'est la friction hydroalcoolique, bien sûr, et le fait de porter quoi? Le fait de porter des gants. Il va s'assurer de la positionnement exact parce qu'il a déjà un sonde, mais de raison déontologique et il faut vérifier le positionnement de la sonde de quoi? Sonde gastrique. Donc, quoi? Il faut qu'il y ait l'absence des quatre de nœuds basales pour les poumons. Il y a la présence de suffocation pour au niveau de l'estomac. Donc, ça, c'est long, le Chilip. Il va utiliser quoi? Il va utiliser une seringue de 50 pour ramener le liquide gastrique. Non, il ne va pas y administrer l'eau parce qu'il s'agit d'un marqueur. Il va juste simuler. Très bien. Il va vérifier quoi? Il va vérifier le positionnement de la sonde. Le gargouillement, c'est très important. Pour ça, c'est la position. Parce que si la patiente elle a déjà arraché la sonde, il y a risque d'inhalation, le fait d'administrer l'eau au niveau de l'estomac, c'est un faute grave, un faute professionnelle grave. Donc, une fois l'infirmière elle a s'assuré que la sonde est en gaz, elle a déjà aspiré le contenu gastrique pour le pour donc là, il va le faire, c'est le siphonnage, donc il va baisser l'entonnoir, le seringue, et au même temps, une fois il a baissé, il va faire quoi? Il va laisser le liquide s'écouler au niveau de vocal de recueil. Alors, il va administrer l'autre quantité, c'est déjà mené vers l'estomac. Il va baisser l'entonnoir pour permettre de l'eau de revenir par raison de suffocation, par principe de suffocation. On va répéter la technique jusqu'à la fin.
Jusqu'à, on obtient quoi? On obtient un liquide qui est très clair. C'est le synonyme ou la signe d'efficacité de l'absence des toxines. Une fois on a terminé, donc il faut noter bien sûr la soin. Il faut faire aussi un soin de bouche. Il est très important. Une fois on a terminé, il faut éliminer tout ce qui est les objets souillés et en même temps, il faut faire un soin de bouche. C'est très important ça. Ou bien sûr, il faut noter quoi? Il faut noter quoi? Il faut noter le soin et aussi quoi? Il faut noter la couleur et tout ça, la caractéristique des liquides ramenés et l'état aussi des patients. Alors, parmi les incidents, comme petite technique, il y a ces incidents. Le premier incident, c'est l'incident lié, c'est les nausées, c'est les incidents liés à l'introduction des sondes. On peut avoir même des vomissements avec risque d'inhalation des liquides gastriques. Et en même temps, il y a le risque de l'hypothermie si on utilise l'eau froide. Il n'y a pas d'hémorragie, c'est juste pour des toxines ou là, juste pour l'intoxication médicamenteuse. Si on utilise l'eau très froide, donc il y a le risque d'hypothermie. Alors, les éléments de surveillance, donc il faut surveiller le positionnement de la sonde. On a dit ça et pas mal des fois. Il faut s'assurer le positionnement de sonde devant tout doute de suspicion que le patient soit arraché la sonde ou la sonde il a déjà retiré. Et la deuxième chose, il faut s'assurer la tolérance des patients. Si le patient ne tolère pas les soins, donc il y a risque de complications très élevé, il y a risque d'incidents aussi très élevé. Et la troisième chose, il faut, à chaque fois, il faut s'assurer de l'état de conscience. Si l'état de conscience il est perturbé, donc le risque d'inhalation il est très augmenté. Et en même temps, il faut vérifier tous les paramètres hémodynamiques et respiratoires. Alors, parmi les conseils pratiques, donc, je vous conseille toujours d'expliquer aux patients l'intérêt du lavage gastrique, malgré que le lavage il est très pénible, il faut lui expliquer qu'il est c'est une méthode très efficace pour diminuer la quantité de toxines ingérées pour obtenir la collaboration des patients. La collaboration, il est très important parce que le patient, une fois il est tolérable, une fois il est il est collaboratif, donc il ne va pas arracher la sonde, il va vous aider pour réussir l'objectif de cette technique. Et bien sûr, il faut demander au patient de ne pas arracher la sonde, il faut lui expliquer toute la gravité de le fait d'arracher la sonde. Donc, en cas de gêne, il faut lui demander de vous avertir sans arracher la sonde. Alors, le très important, c'est un très important, on a parlé de ça. Charlie d'urgence doit être toujours prêt à votre proximité. On a permis parmi les incidents, on peut avoir même un choc vagal. Donc, voilà la nécessité de la présence du chariot d'urgence. Notion, c'est très important. Donc, chez les patients somnolents, donc il y a perturbation de la fonction de conscience. Donc, le patient doit être intubé avec sonde ballonnée, le ballonnet bien gonflé pour éviter le risque d'inhalation. Alors, parmi les critères de qualité du soin, la première critère, c'est la présence des matériels nécessaires, soit le matériel de la technique, soit le matériel de situation d'urgence ou là de faire face à ces incidents, c'est la présence des matériels d'urgence, c'est la présence des chariots d'urgence. Et la deuxième chose, c'est l'évacuation des livrets alimentaires. On est arrivé à quoi? On a arrivé des livrets à toxiques, c'est peut-être toxique ou alimentaire. Donc, pour la distance, ça dépend de l'objectif de la vache gastrique. Donc, ça, c'est un signe de réussite, c'est un signe d'atteinte d'objectif de la technique. La deuxième chose, c'est l'absence des incidents. Donc, c'est l'incident le plus grave, c'est l'inhalation. Donc, s'il n'y a pas d'inhalation, donc on y réussit, on a atteint l'objectif, on y atteint l'objectif sans incident. Donc, ça, c'est un signe très important. Et bien sûr, c'est l'absence des lésions, soit liées à la sonde, surtout les nécroses ou les escarres nasales, ça va être très important. Et bien sûr, c'est l'absence des les escarres, on a dit ça. Alors, c'est tout ce qu'on a, c'est
Tout ce qu'on peut parler dans la technique de lavage gastrique, donc ce qu'on a dit au début, c'est une technique très utilisée au niveau des services ou là, au niveau des salles d'accueil des urgences vitales. Pour les infirmiers qui ont de la chance de travailler dans cette salle-là, ils vont utiliser à chaque fois, devant chaque intoxication, cette technique-là qui va nous permettre de diminuer l'intoxication, la gravité de l'intoxication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser des questions dans nos plateformes ou au niveau des groupes WhatsApp. À bientôt.